Anderson est âgé de 38 ans, agent de sécurité dans les locaux du CHU de Cocody. Il a décidé de faire son premier test de dépistage ce jeudi à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Tous les jours, on me parle de sida, mais je n'ai jamais fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir faire. Et Dieu merci, j'ai fait et c'est négatif. J'encourage mes amis à venir se faire dépister aussi. Comme Anderson, plusieurs personnes sont ici au CHU pour connaître leur statut sérologique. Selon le programme national de santé de l'Université de Columbia en Côte d'Ivoire, l'on note une baisse de 3,7% du taux de prévalence en Côte d'Ivoire contre 4,7% en 2005. Avant, la stigmatisation, c'était un grand problème. Aujourd'hui, on est en train de sortir de cette stigmatisation. Dans tous les hameaux de la Côte d'Ivoire, on a accès au ARV et même au dépistage. Et on veut que plus de personnes se dépistent pour que plus vite on connaît le statut sérologique, plus vite la prise en charge est faite et plus vite la personne est bien portante. 460 000 personnes vivent avec le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. C'est une estimation de l'ONU-SIDA. Pour un meilleur suivi des patients, plusieurs centres de prise en charge ont été créés sur le territoire national, dont 8 au CHU de Cocody. En 2014, 460 000 personnes vivaient avec le VIH en Côte d'Ivoire. Le taux de positivité au test du VIH-Sida est passé de plus de 6% en 2012 à plus de 3% en 2015. Sur 1 831 030 personnes dépistées en 2015, 1 823 981 personnes ont reçu le résultat de leur test, parmi lesquelles 53 528 ont été dépistées positives. Bien qu'il y ait une tendance à la baisse de la prévalence nationale du VIH ces dernières années, les femmes et les enfants constituent une frange vulnérable de la population vis-à-vis du VIH-Sida. La transmission du VIH de la mère à l'enfant constitue la principale source d'infection à VIH chez l'enfant. En Côte d'Ivoire, 13 enfants naissent chaque jour avec le VIH, dont 7 à Abidjan. Le taux de positivité chez les enfants nés de mères séropositives est passé de plus de 13% à plus de 6% de 2012 à 2015. En 2015, ce sont 80% des femmes enceintes séropositives qui ont été mises aux antirétroviraux. La proportion de femmes enceintes séropositives au VIH ayant reçu des médicaments ARV pour réduire le risque de transmission mère-enfant du VIH est passée de 50,1% en 2012 à plus de 91% en 2014, soit une hausse de plus de 40%. Et 50% des enfants qui naissent avec le VIH mourront avant leur 2e anniversaire et 80% ne verront pas leur 5e anniversaire en dehors d'une prise en charge adéquate dont la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. La déclinaison sexo-spécifique donne pour les femmes une prévalence à 4,6% et 2,9% pour les hommes en 2015. La prévalence est de 3,7% dans la population générale de plus de 15 ans en Côte d'Ivoire, ce qui confirme la dynamique à la baisse. La prévalence VIH parmi les personnes testées est en régression depuis 2010, allant de 8,1% à 3,5% en 2015, en passant par 6% en 2013 et 5,3% en 2013. Cependant, des efforts restent à faire pour l'élimination de la transmission du VIH au sein de la population. C'est en 1981 que le sida a été identifié pour la première fois et 2 ans plus tard que le VIH, l'agent causal du sida a pu être isolé. Le sida est le nom donné aux conséquences cliniques fatales d'une infection de longue durée causée par le VIH, un virus qui détériore le système immunitaire. La présence du VIH favorise le développement d'autres maladies dites opportunistes qui autrement seraient combattues par l'organisme, notamment la tuberculose, un type de cancer de la peau et une forme de pneumonie et aussi des diarrhées à répétition. Le VIH s'est largement répandu vers la fin des années 70 ou au début des années 80 parmi les hommes et les femmes ayant des partenaires multiples en Afrique orientale et centrale. La population masculine, homosexuelle et bisexuelle et les drogués ne sont pas épargnés. Les jeunes femmes entre 15 et 24 ans sont particulièrement vulnérables au risque d'infection par le VIH. En 2015, 7500 jeunes femmes ont été nouvellement infectées par le virus.
Aujourd'hui, le virus se propage dans tous les pays et la majorité des cas concernent des individus hétérosexuels. Sur les 22 millions d'adultes infectés par le VIH à la fin de 1996, 14 millions provenaient d'Afrique subsaharienne, soit plus de 60% du total mondial. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, contribuent pour environ 15% du nombre total d'adultes et d'adolescents porteurs du VIH en Afrique. Selon l'ONU-SIDA, le premier cas de sida rapporté en Côte d'Ivoire remonte à 1985. Au 31 décembre 1995, il y avait environ 32 000 cas cumulés de sida et 640 000 de VIH. À la même date, le taux de prévalence du VIH était estimé à 11% et le ratio homme-femme 1,6 sur 1. La propagation de la maladie est aussi due aux coutumes, surtout en Afrique. Circoncision, excision, scarification et accouchement avec l'aide d'accoucheuses traditionnelles, des pratiques courantes qui se font avec des instruments ancestraux qui répondent rarement à des normes d'hygiène acceptables. Ces rites constituent des périodes d'euphorie, des réjouissances annuelles, la Pâques, après la commercialisation du café cacao chez les Baoulés en Côte d'Ivoire, par exemple, ou des rites de passage marquant les funérailles en pays BT, toujours en Côte d'Ivoire. Au cours de certains événements, il est pratiquement recommandé à la femme de rencontrer un nombre élevé de partenaires, faute de quoi elle risque de mourir à brève échéance. Pékin, Londres, Rio. À peine 27 ans, Kazuki Yazawa a déjà porté à 3 reprises les couleurs du Japon au JO. En 2013, après une 9e place aux Jeux de Londres, il prend un tournant à la fois professionnel et spirituel. Aujourd'hui, quand il ne s'entraîne pas, Kazuki est moine bouddhiste au temple Zenkoji de Nagano. Une quête de Dieu qui l'éloigne de son autre Graal, sportif celui-là, les Jeux de Tokyo en 2020. Je pense que ça va vraiment être difficile de gagner une médaille au JO tout en étant moine en même temps. Difficile mais pas impossible. Réveil à l'aube, récitation de sutras et régime végétarien. Suivre la voie du Bouddha n'est pas de tout repos. Mais avec une telle détermination, ses frères du monastère ne s'interdisent pas de croire au miracle. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse aller. Je travaille avec lui au quotidien et je peux vous dire qu'il a une véritable capacité à se concentrer sur le chant ainsi qu'une grande assiduité. Car Kazuki n'a certainement pas vendu son âme de kayakiste. Passé 3 heures de l'après-midi, chapelet et toge au placard, il répond à l'appel de la rivière au moins 5 fois par semaine. Mais une fois dans son kayak, il est tout seul à ramer. Ce n'est pas parce que je fais ce métier que je vais pagayer plus vite ou que je vais être plus fort. Il reste un peu moins de 4 ans à Kazuki pour trouver l'équilibre entre passion et vocation. L'objectif, décrocher enfin une médaille pour ses 4e Jeux, avec ou sans l'aide de Bouddha. Le 1er décembre 1955, dans un bus, Rosa Parks refuse de céder sa place aux Blancs. Les Noirs doivent être assis à l'arrière, arrêtés pour un trouble à l'ordre public. Cet acte de désobéissance civile provoque le boycott des bus de la ville de Montgomery par la communauté noire. Martin Luther King, pasteur inconnu de 26 ans, prend sa défense et la tête du mouvement de lutte. Finalement, le 13 novembre 1956, la Cour suprême statue que la ségrégation dans les bus est anticonstitutionnelle. Mais qui est cette femme? Rosa Parks, née le 1er décembre 1913, est une Afro-américaine. Elle suit un cursus scolaire appréciable, fait rare pour les femmes de couleur à l'époque. Elle exerce plusieurs métiers, couturière, aide-soignante, femme de ménage. Ses patrons, des Blancs libéraux, l'encouragent à suivre une formation sur les droits des travailleurs et l'égalité raciale. Le 1er décembre 1955, donc, elle est arrêtée et emprisonnée après son refus de céder la place à un blanc dans un bus. Le lendemain, un boycott contre la compagnie de bus est lancé par un jeune pasteur inconnu, Martin Luther King. Rosa Parks continuera toute sa vie sa bataille pour l'égalité raciale. Elle meurt le 24 octobre 2005. Le président Bush et toute la classe politique américaine lui rendront hommage. Son corps sera exposé au Capitole pendant 2 jours. Un honneur réservé aux grands hommes.